venez déposer ces armes-là. Mettons-nous tous ensemble pour essayer, n'est-ce pas, les opérations les supérieurs El Mutawala ngai naza mwana mboka awa na Bunia nga naza iturier d'ici. Voilà, Garçon Paris Lelo, chers téléspectateurs de notre chaîne Bunia Today TV. Nous sommes là aujourd'hui encore avec vous dans cette chaîne Bunia Today TV. Comme vous savez très bien que cette chaîne c'est pour vous. Tuko bila mesire ya kufanya sisi pia tuonekane na tujulikane kama mama vile kwa ya maana kwa watu wengine. Très heureux de vous savoir en place, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bunia Today Télévision. Bienvenue une fois de plus sur l'émission Le Débat Congolais. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir prendre votre abonnement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. Cela veut dire abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Bunia Today. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cette émission un jeune leader de la province, pas n'importe lequel, c'est de Deo Gracias Mungamuzi qu'il s'agit. Donc Gracias, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, merci Patrick, merci à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de l'émission Débat Congolais de la chaîne Bunia Today TV. Et je suis tellement honoré de participer avec vous pour la toute première fois et je crois que ça sera une belle émission et un débat de courtoisie. Merci beaucoup. Ah, voilà, merci Deo Gracias Mungamuzi. Après plusieurs reports, cette fois-ci sur la meilleure. Hein? Exactement, parce que bon voilà, les occasions, l'État, il y a le problème avec lequel la jeunesse traverse. Ça nous monte un peu la tête et ça nous pousse un peu partout actuellement. C'est pour cela que la disponibilité était impossible, mais aujourd'hui, nous sommes tellement contents de participer avec vous. Merci Deo Gracias Mungamuzi. Avec vous, nous allons aborder la question liée à la jeunesse. Vous savez, il a été prévu les élections du Conseil provincial de la jeunesse au mois de janvier, si ma mémoire est encore fraîche. Oui. Ces élections ont été reportées pour des raisons liées peut-être au niveau national. Une note circulaire venant du gouverneur avait suspendu toutes les élections. Mais hier, cela veut dire le 10, un comité de crise a été installé. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bon, en fait, comme tout jeune, nous avions participé hier à l'appel lancé par le président du conseil urbain de la jeunesse de Bunia, M. Jacques Pelé. Et c'était après constat du fait que le conseil provincial de la jeunesse est inexistant en Ituri, on doit se le dire vrai, le comité n'existe pas. Le président, M. Jati Kanek Abiandro, qui reste le seul dans son comité, n'a pas manifesté la volonté de convoquer, comme il avait promis, donc une séance d'assemblée générale afin que nous puissions être fixés par rapport aux élections parce qu'il est en fait mandat depuis 2022. Mais aussi, nous ne devrions pas rester bras croisés, laisser les choses s'effondrer davantage. C'est pour cela que le président du conseil urbain a pris l'initiative et le courage, que je salue particulièrement, avec d'autres jeunes, en fait d'élever cet équivoque et installer un comité de crise avec la mission principale d'organiser les élections dans un mois. Voilà un peu un comité a été mis en place qui sera dirigé par M. Fidel. Et d'emblée, nous les souhaitons bon mandat et surtout bonne mission parce que nous serons là pour les soutenir jusqu'à la fin. Voilà, après quand même 3 mois de repos, aujourd'hui un comité a été lancé. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites peut-être favorable à encourager la bravoure de Jacques Pelé qui a brisé l'omerta parce qu'on a constaté dans les chefs du président du conseil provincial la manque de volonté de pouvoir quand même amener les gens aux élections. Bon, en fait, c'est un problème que je peux qualifier d'éducation politique et sociale à laquelle la jeunesse veut imiter de nos vieux. On le sait en Afrique. S'éterniser. Il n'y a pas
une opération difficile chirurgicale que celui de séparer un homme du pouvoir de sa chaise. C'est devenu pratiquement impossible. Les gens ne savent plus l'essence de l'alternance. Pourtant, quand le pouvoir est à la fin, on doit organiser les élections supplément. Ce qui n'est pas le cas dans le secteur politique. Et drôle l'accord dans de petites choses aujourd'hui, comme le Conseil provincial de la jeunesse. Pourtant, c'est une structure qui gère un peu toutes les couches de la jeunesse, et surtout pas n'importe quelle jeunesse, la jeunesse iturienne. Une jeunesse qui a des mots à relever, et la personne qui est là ne fait qu'imbiber les gens dans la crise, qui n'ont pas d'essence. Imbiber voilà. Les gens comment mais écoutez, nous savons les contours. Moi-même, je vous informe que j'étais candidat au conseil, donc candidat président du conseil provincial de la jeunesse. Nous savons les contours qui ont poussé à ce que le gouverneur prenne la décision de suspendre les élections. C'est parce que voilà, il y avait seulement une mauvaise manifestation de la volonté de cette alternance-là. On ne voulait pas, on a poussé le gouverneur dans l'erreur en fait de suspendre les élections. Or, c'était un processus qu'il était prêt lui-même, qui avait constaté que la jeunesse n'existe pas, lui-même avait demandé à ce que la division provinciale organise les élections. Mais à un moment donné, brusquement, 2 ou 3 jours avant les élections, on annule. Ça ne vous dit rien. Voilà, en fait, c'est cette volonté-là que nous voulons évoquer, en fait que les choses s'organisent et que la jeunesse citoyenne, qui a toujours été forte, une jeunesse déterminée, capable de prendre n'importe quel vent et supporter les défis, a fait que cette étoile-là de cette jeunesse brille. Il y a seulement l'ombre qui est devant nous. C'est comme telle une ligne qui est un peu barrée, un soleil qui est barré d'un nuage un peu sombre et qui essaie un peu de camoufler la clarté de la jeunesse citoyenne. Bientôt, le vent va souffler, le nuage va passer et je sais que les gens seront fiers de la jeunesse citoyenne. Voilà, Deographisme Mugamouzi, est-ce que, avec tout ce que vous venez ici d'évoquer, pensez-vous qu'il y a la carence d'un leadership au sein de la jeunesse? Non. Essayez un peu de retirer ces mots. Non, c'est ma question en tant que journaliste. Non. Monsieur Patrick, quand vous parlez de la carence de leadership au sein de la jeunesse, mais c'est comme si au sein de la jeunesse au sein de ceux qui dirigent la jeunesse aujourd'hui. Voilà, là je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de leadership au sein du comité qui dirige actuel. Donc le comité fait mandat qui a dirigé la jeunesse. Parce que si il y avait vraiment du leadership au sein de ces comités, la jeunesse ne devrait pas être divisée jusqu'aujourd'hui. Il n'y aurait pas autant de fléaux dans le secteur de la jeunesse. Cela est comme de la responsabilité de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de leadership. M. Jati n'a aucune vision pour cette jeunesse. On devrait être clair là-dessus. Voilà en fait ce que nous réclamons, qu'il y ait les élections, en fait qu'il y ait un changement. Du changement naît des gens qui peuvent aussi apporter des choses positives. Qu'est-ce que vous appelez vision au moment où Kanik a entrepris beaucoup de réalisations? Aujourd'hui, quelle réalisation? S'il vous plaît, Deogracias, s'il vous plaît, oui. Aujourd'hui, il mène une campagne lutte contre les boissons fortement alcoolisées. Ça, je peux qualifier ça de logoré. De faire trop de bruit pour ne rien dire. Parce que, quand vous dites un peu la campagne-là, qu'est-ce que son initiateur, que je tais le nom, a déjà fait du concret dans les quartiers de la ville de Bounia? Quel est l'initiateur de cette histoire? Mais vous venez de citer son nom. Ce n'est pas moi qui aurais cité son nom. Vous aviez dit à ce que tel a initié tel projet. Quel est l'impact de ce projet dans la ville de Bounia? C'est pour lutter contre, par exemple, ce qu'il qualifie de toxicomanie, de la consommation abusive de la drogue et des boissons fortement alcoolisées. Est-ce que ces boissons fortement alcoolisées sont déjà brûlées dans des... Vous avez déjà atteint une cargaison
arrêté par l'auditorat ou le parquet Ce n'est que les débuts. sur l'initiative du conseil? Ce n'est que les débuts. Est-ce que vous avez déjà écouté une maison de vente de ces boissons fortement alcoolisées être scellée par le parquet ou l'auditorat? Est-ce que vous avez déjà écouté que le comité provincial de sécurité, grâce au plaidoyer de cette personne, a fait quelque chose en fait d'arrêter l'importation de ces trucs? Mais non, ce sont quand même de parler des choses. C'est comme quelqu'un qui va se réveiller demain et dire voilà, désormais, aucun jeune au chômage. Et demain, on lui demande combien de jeunes tu as embauché, toi. Mais sérieux, soyons quand même concrets, pragmatiques. Voilà, merci, chers téléspectateurs. Vous suivez que nous sommes en osmose avec Deogracias Mungamouzi, un jeune connu pour ses analyses un peu, je dirais, de manière dichotomique. Voilà, donc voilà un peu les termes qui me viennent dans la tête. Je vous prie de bien vouloir vous abonner sur votre chaîne YouTube. Nous sommes en train de partir au terminus de l'émission. Deogracias, vous-même, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inspiré par un leader iturien? Parce qu'aujourd'hui, nous vous voyons, vous êtes très 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 actif dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous êtes pas mal comme une référence pour certains jeunes. Est-ce que vous vous sentez inspiré par un leader iturien? Cette question-là, ce n'est pas n'importe quelle question, c'est une grande question, mais décortiquer cela à quelques secondes, oui. Oui, je suis inspiré par certains aînés que j'appelle affectueusement des excellents en fait. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup des aînés qui continuent à se distinguer dans la province malgré le contexte dans lequel nous vivons. Il y en a beaucoup, mais... Comme Sami Adoubangu. Bon, en fait, ça, c'est... Quand vous m'aviez posé la question, c'était à moi de donner mon modèle. Allez-y, je vous laisse le temps. Parce que toi, tu peux prendre celui-là comme modèle et moi, j'en ai un autre. Donc, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas à ma place, mais il y en a beaucoup. Et localement, nous avons... Je dois être franc, j'ai toujours apprécié depuis très longtemps l'honorable Pascal Kakoraki, avec qui vous me voyez toujours sillonner dans les territoires d'Irumu, dans la ville, mener des conférences un peu partout avec lui. Parce que pour moi, c'est quelqu'un un peu qui réfléchit au-delà des fléaux qui nous rongent en province. Il a des visions claires, il est franc, il est direct. Quand quelque chose ne lui prend pas la tête, il les dit, il ne pas... Donc voilà, ce sont des qualités qui m'ont inspiré parce que pour moi, si tu me connais préféré, si tu veux réfléchir en contradiction avec moi, réfléchis communauté, réfléchis régionalisme, réfléchis de l'hypocrisie. Donc ce sont des choses pour moi et que je n'aime pas un peu affronter ce genre de personnes. Et pour moi, celui-là, il n'est pas le seul. Il y a des jeunes avocats. J'ai un grand frère, Benjamin Liringa Koli, un grand entrepreneur qui m'inspire au-delà même de vision de fait. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui chacun brille dans sa carrière, que ce soit humanitaire, Benjamin humanitaire, et il m'inspire. Placide Magene, c'est un avocat. Et dans ce domaine, c'est un excellent. Donc ce sont des personnes, pour moi, sont tellement de marques qui devraient inspirer non seulement moi-même, mais toute la jeunesse. Merci. Nous chutons avant l'avant-dernière question. Deogracias Mungamouzi, vous êtes auteur d'une démarche qui avait demandé au gouvernement militaire de pouvoir suspendre toutes les associations à caractère communautaire, entre autres Hanté, G5, Lori, ainsi de suite. Qu'en est-il Zunana aussi. Quelle est la suite de ta démarche, Deogracias Mungamouzi? En fait, s'il est vrai à 2021, juste 2020, fin 2020, début 2021, j'avais saisi le gouverneur de province en fait de solliciter la suspension des ASPL communautaires pour moi, parce que j'ai vu assez que plusieurs ASPL communautaires aujourd'hui deviennent un peu
un peu imbibé dans ce qui se passe dans la province, mais aussi ça a ôté le pouvoir de nos coutumiers. Aujourd'hui, quand on veut parler par exemple des atités, je dois être pragmatique, quand on veut parler des atités Bira, au lieu de voir nos chefs coutumiers, aujourd'hui on voit les leaders des ASBL communautaires qui n'ont rien d'impact sur le pouvoir coutumier. Et c'est à ces coutumiers-là, dont les atités sont sous menace des groupes armés, qui subissent un peu de beaucoup de choses. Mais quand il faut répondre à des questions brillantes, on prend plutôt des ASBL qui sont taillés et fabriqués dans la ville de Bunia pour des intérêts politiques et en quête de moyens de servir. Et c'est ces gens-là qui représentent la communauté. Pourtant, nos leaders, nos chefs coutumiers sont là. Hein? C'est aberrant. C'est pour cela que j'avais clairement exprimé ma désapprobation au gouverneur de province qui a cette qualité parce que tous ces ASBL sont en caractère provincial et ils œuvrent dans la ville de Bunia. Et l'autorité, la plupart d'entre eux œuvrent avec l'arrêté du gouverneur de province. Et le gouverneur de province devrait se réveiller et dire, analyser ce que je mets sur sa table parce que c'était vraiment pragmatique. Malheureusement, je dois être vrai, j'ai été reçu par le gouverneur de province. Quelques jours après, ma requête soit adressée, mais jusqu'à aujourd'hui, aucune suite parce que c'était une démarche qu'il avait saluée, mais il fallait mener des études. Malheureusement, cette étude-là n'a jamais eu lieu. Et pour moi, j'avais tiré ma conclusion en disant que bon voilà, qu'il y a certaines personnes qui veulent gouverner dans cette boule-là pour profiter quelque chose de ces désordres. C'est pour cela que je ne devrais pas forcer les choses parce que je n'avais aucune décision. Nous sommes au terminus. Merci beaucoup. Sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.